Salut, c'est Francis Conan. Encore une fois dans une vidéo réaction. Et cette fois-ci, nous allons faire un mini documentaire sur le parcours de Princesse Betou. Et comme vous le savez déjà, j'ai déjà annoncé le début de ce documentaire qui a pour titre Une princesse, une histoire. Le parcours de Princesse Betou à Madjabou Gospel. Et voilà, je me suis demandé plusieurs fois quelle a été la réaction de la ville de Bujumaï lorsqu'ils ont appris que Princesse était à la 9e place. Je me suis demandé comme ça quelle a été la réaction de tout le Congo, de toute la RDC lorsqu'ils ont appris que Princesse occupe la 9e place. Dans ma demeure ici à Atlanta, j'étais choqué parce que c'était un résultat, selon moi, à qui je ne m'attendais pas. Mais les voies de Dieu sont insondables et il faut continuer. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir retracer un peu le parcours de Princesse. Et si vous voulez, c'est une aventure vraiment qui est vraiment mouvementée. Et son parcours à Madjabou Gospel peut être même l'objet d'un film. Et ici aux États-Unis, on dit que ça a un caractère hollywoodien, donc de Hollywood. Donc on peut faire un film ou un documentaire. Pour moi, avec mes mecs moyens, j'ai décidé de faire comme ça une vidéo qui retrace sa vie. Et donc Princesse Betou est B comme béni, E comme élégante, T comme talentueuse, U comme unique. Restez accrochés, on va sur la première partie de cette vidéo. Merci, princesse. Princesse, tu vas avec nous à Kinshasa. Voilà. Bonjour. Ouf, tu es trop belle. Merci. Très jolie robe. Merci. Tourne ton Parle au macaron. micro. Ça va? Oui, je vais très bien. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. C'est vrai. Tu m'as l'air très mature. J'espère que ta voix sera aussi mature que ton visage. Ok? Je l'espère bien. Allez, on y va. Oleki nyonso, oleki pasi nyonso, oleki humiliation, oleki souffrance nyonso, oleki kozanga bana, oleki kozanga libala, oleki bapasi na ngai. Oleki metwa l'hôpital oleki ba defi na ngai oleki ba defi ya bomoi na nga oh Jehovah Jehovah Shammah Jehovah Jireh Jehovah Nissi Jehovah Jireh, pourvoyeur enanga. Oh Jehovah Rapha, Jehovah Rapha nangai. Oh Sabaoth nangai, Sangwe bitumba nangai. Un moment. C'est Princesse Betou. Tu peux nous faire un autre chant? Permets-nous d'avoir l'idée de jusqu'où tu es capable de t'étendre. Ok? Un autre chant. Zambi wanyi bintu biwaka fuka bijibinke mesha mwana webe mikungulu ne mitoto mi vule
bijibile jabukola bwebe nekwimbile musungi jiwani bwabutumbi nebunene bwabutumbi nebunena bwebe nekwimbile musungiji jinke mambwa lupando lwebe kunji luakumpa mu Yesu mwanebe wakamfwila wakantwatila bubi wamuchimu chamakana webe nenkwimbile musungijiwa wabutumbi nebunene. Merci. Mais revenons à Princesse. Ce qui m'attire ou ce que j'ai ressenti lorsque j'ai écouté sa prestation. D'abord, vous la voyez sur l'écran, elle inspire, elle incarne une certaine grâce. C'est vrai, on a eu beaucoup de candidats avec le nom de grâce, mais celle-ci, Princesse, quand vous la voyez, elle a une certaine grâce qui se dégage d'elle, une certaine onction qui se dégage d'elle. Côté vestimentaire, elle est vraiment bien habillée. Vous voyez, comme si elle partait à un grand concert, elle s'habillait en conséquence. Vous voyez, elle n'est pas venue avec, mais elle s'habille en conséquence. Et tu sens qu'elle est venue pour gagner, tu sens qu'elle a déjà un mental de gagneuse. Voilà. Donc, elle est vraiment très coquette, bien maquillée. Je ne suis pas une femme, mais bien maquillée. Et elle dégage une certaine aisance. Voilà, donc on continue. Voilà, donc vous avez suivi la première partie de ce mini documentaire qui a montré d'abord l'élimination de Princesse, et on est reparti là où cette histoire, où cette aventure a commencé. Et Princesse Betou a été parmi l'une des premières réactions que j'ai faites. Et voilà, la suite de la vidéo va nous montrer maintenant un autre aspect de Princesse Betou. Après cette performance de Princesse Betou, tout le monde parlait de Princesse Betou. Et à ce moment-là, à Kinshasa, il y avait un autre nom qui régnait et qui faisait feu. Ketcha Mpaili. Et voilà, donc on va continuer la vidéo, on va continuer le documentaire pour voir maintenant Princesse dans un autre registre. Parce que je voulais voir Princesse dans un cadre de concert. Mais et je suis tombé sur une vidéo de Princesse lors d'un concert à son église. Je me suis dit, Seigneur, c'est bon. Et j'ai piqué cette vidéo. Et en passant, je ne prends le droit d'auteur sur cette vidéo. Et je dis merci à ceux qui ont posté cette vidéo pour permettre à nous autres de découvrir Princesse dans son premier concert. On continue. Voilà, ça c'est Princesse qui arrive avec la grâce comme on la connaît. Voilà, donc ça c'est un concert live et pour tous les musiciens, pour ceux qui sont musiciens, on connaît tous ce problème de concert live. Il y a toujours un instrument ou un instrument qui est un peu en dégamage, ou il y a un instrument qui est un peu trop fort. Et le soliste ici, bon, mais c'est ça qui fait la beauté d'un concert live, parce que ce ne sont pas des robots qui jouent, ce sont des humains qui jouent. Il y a ce problème de timing là, mais on apprécie quand même avec ça. Et je pense que ce genre de concert, lorsque tu es dans la salle, tu apprécies plus lorsque tu écoutes ou tu regardes cette prestation sur une vidéo. On continue. Voilà. Et vous la voyez, comme on dit en Côte d'Ivoire, prester. Voilà. C'est un concert live, donc on la découvre dans une dimension. Princesse n'a rien à dire.
pour générer la vie concernant ses qualités vocales. On écoute. Traduction, allez-y sur ma page pour poster vos traductions. Et vous voyez comment elle varie, comment sur scène, c'est une princesse différente qui a une maîtrise parfaite des hauts et des bas, des variations, des changements de tempo, des altercations. Voilà, donc c'est vraiment un joyeux musical. Princesse confirme ce dont tout le monde sait d'elle. Elle confirme cela dans ce concert. Vous voyez, Jean Laure Vango, ça c'est son style, ça. Mais elle a son style comme à elle. Voilà. Un habillement très beau. Vous voyez comment elle chante? Voilà. C'est yélélélé. Voilà. Voilà. Et donc ça c'est la prestation scénique maintenant. Vous voyez? Il y a tout en elle. Prestation scénique, danse, chant. Voilà. C'est un très beau concert. C'est un chant prophétique. Elle sera couronnée après ce combat. Voilà, donc un chant prophétique, mais la prophétie, comme peut-être nous on l'attendait, n'a pas eu lieu. Princesse n'a pas été couronnée, mais elle a reçu une autre couronne qui est encore plus grande que le titre. C'est la couronne de la grâce. Ce sont ses talents, tous ces dons qu'elle a, ce sont des couronnes qui lui permettront d'aller de l'avant. Et le combat qu'elle va connaître, ça a été prophétique. On continue. Et vous allez découvrir le combat dont elle-même déjà, elle avait déjà mentionné cela sans se rendre compte qu'après, elle alla connaître une attaque au couteau. Mais on continue. Ça vient dans la deuxième manche de la mini. Ça vient dans la deuxième manche du mini documentaire. On continue. Et vous allez découvrir le combat dont elle-même déjà, elle avait déjà mentionné cela sans se rendre compte qu'après, elle alla connaître une attaque au couteau. C'était Francis Conan, restant accroché. La deuxième partie s'annonce avec plein de mouvements, plein en anglais on dit drama, et plein aussi de joie et plein de prestations sur Princesse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Francis Conan.